Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir, en effet, de partager ce que le Seigneur m'a mis au cœur. J'aimerais vous parler d'une célébration ignorée par la plupart des églises évangéliques. Nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus et sa résurrection, soit le 25 décembre de tous les années et le début du mois d'avril. Cette année, en 2026, était le 5 avril. Ouais. N'est-ce pas? En ce qui concerne sa résurrection. Quel événement est aussi important concernant l'œuvre de notre Sauveur, mais que c'est plutôt ignoré? Il a changé La, l'eau Pen- en vin. la Pentecôte, je sais pas. Pas encore. Je vous donne un indice. Ça arrive 40 jours après la résurrection du Seigneur, après la célébration après la célébration de la Pâque. OK. L'ascension. Le jour de la Pentecôte est arrivé 50 jours après la célébration de la Pâque. Donc, ce n'est pas le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux? L'ascension. C'est ma femme qui a entendu ça de quelque part, là, par un petit oiseau. Est-ce que le récit de l'ascension du Seigneur Jésus est important, oui ou non? Oui. Quelle est la signification de son ascension? Nous allons voir ça dans les points suivants. Première chose, le récit biblique. Les quatre évangiles et les actes des apôtres attestent l'ascension de Jésus-Christ. Immédiatement après sa résurrection et ses apparitions, Jésus conduisit ses disciples près de Béthanie. Luc chapitre 24, les versets 50 et 51. Béthanie signifie maison des figues ou maison de l'affliction. C'était une ville près de Jérusalem, au pied du mont des Oliviers, où Lazare a vécu avec ses sœurs, Marie et Marthe, et où Jésus a séjourné pendant la semaine avant la crucifixion. Nous lisons. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Alléluia. Donc, il monta au ciel en leur présence. C'est bon? Amen. Ça, c'est Luc chapitre 24. Maintenant, Marc chapitre 16 et le verset 19 déclare. Après que le Seigneur Jésus lui eut parlé, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Acte chapitre 1, verset 9 rapporte. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le dérobait à leurs yeux. Ces passages soulignent l'événement dans un contexte historique et théologique, montrant que son temps sur la terre s'est achevé de façon spectaculaire aux yeux de ses disciples. Alléluia. Alors ça, c'est le récit biblique. Deuxième chose que nous allons considérer, c'est le contexte historique et culturel. L'ascension eut lieu 40 jours après sa résurrection. Et nous lisons ça dans Actes, premier chapitre, les premiers 3 versets. Nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il eut apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves,
se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Donc, l'ascension a eu lieu 40 jours après sa résurrection, ce qui correspond aux pratiques culturelles juives de commémoration, fêtes et rassemblements importants. Les pères de l'Église, tels que Ignace d'Antioche ou Irénée, ont évoqué les apparitions physiques de Jésus après sa résurrection et ont désigné l'ascension comme le moment de son départ visible. Les preuves archéologiques et les écrits des premiers chrétiens attestent que l'Église a longtemps reconnu le mont des Oliviers, ça veut dire près de Béthanie, comme le lieu traditionnel de l'ascension. Eusèbe de Césarée a noté la faveur chrétienne en ce lieu-là. Troisième chose, l'apogée du mystère terrestre du Christ. L'ascension n'est pas un événement isolé. Elle constitue l'aboutissement nécessaire de la mission de Jésus sur terre. Jésus avait expliqué qu'il retournerait auprès de son Père. Jean chapitre 14, les premiers deux versets 2 et 3. Et son ascension a accompli cette promesse. En montant au ciel, il a apporté à ses disciples la confirmation irréfutable qu'il était bien plus qu'un simple enseignant ou prophète. Cet événement a également transformé sa présence physique en un état glorieux, le plaçant en position d'autorité sur toute la création. Et je souligne l'idée, sa présence physique était transformée dans un état glorieux. Donc, il n'a pas simplement monté là en esprit, il a monté là dans son corps glorieux. Jean chapitre 14 nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'en était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, sur la terre, après sa résurrection et le temps qu'il était avec ses disciples pendant 40 jours, il est monté en effet au ciel dans son corps glorieux pour nous préparer une place. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Et la date des 40 jours en 2026, c'est le 14 mai, jeudi passé. Et c'est célébré dans quelques églises le 17 mai 2026. 2026. Alors, c'est vraiment pertinent. Well, Le ministère du Seigneur s'est accompli sur la terre, mais qu'il avait un ministère qui lui restait à accomplir au ciel. Well, est-ce qu'on a saisi cela? Il montait au ciel dans son corps glorifié, OK? Glorifié, terrestre, mais glorieux, c'est ça, mais voilà, transformé pour poursuivre son œuvre de médiation et de rédemption pour l'humanité pécheresse. Il monte au ciel avec son sang précieux qu'il a répandu sur le propitiatoire céleste et pour obtenir ainsi la rédemption éternelle pour les hommes que les hommes pourraient recevoir par la foi en lui. Et nous voyons en effet dans Hébreux chapitre 9, verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Ça, c'est on voit dans le tabernacle ou le temple, couvrant de leur ombre le propitiatoire.
Parce qu'en anglais, on a fait l'habitude de dire, on a fait le siège de la miséricorde, qui est une bonne façon de le voir. En français, c'est le propitiatoire. Tout ce qui est au ciel est la réalité. Donc, nous voyons des choses et nous vivons des choses sur la terre et nous croyons sur la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est au ciel. Tandis que ce qui est sur la terre ne l'était pas et ne l'est pas toujours. Les chapitres 7 à 10 de l'Épître aux Hébreux expliquent ce qui se produit lorsque Jésus est allé au ciel par son ascension, un événement d'une importance capitale. Il est le souverain sacrificateur de notre salut et au ciel, il se présentait devant Dieu le Père, le juste juge de tous, avec le fruit de son sacrifice, à savoir son sang précieux. Merci Seigneur. Il est entré dans le sanctuaire céleste pour répandre son sang sanglant, son sacrifice sanglant sur le propitiatoire céleste. Je le répète, il existe un sanctuaire céleste, le véritable sanctuaire, et non le tabernacle ou le temple juif, car ceux-ci n'étaient que des copies de la réalité. Amen. Il était le seul à pouvoir entrer dans le sanctuaire céleste en tant que souverain prêtre ou souverain sacrificateur, désigné par Dieu. Et nous ne pouvons le remplacer pour faire ce ministère. En tant que souverain sacrificateur, il a offert son sang versé pour être répandu sur le propitiatoire céleste, car son sacrifice était le seul, unique et était le sacrifice unique et définitif destiné à expier pleinement nos péchés, les péchés de l'humanité, et à les ôter et non seulement les couvrir comme sous l'ancienne alliance. Par son sacrifice, il a apaisé la sainte colère de Dieu contre les humains. Amen. Il est mort une fois pour toutes. OK? Parce qu'il y a certaines religions qui vont répéter le sacrifice de la croix. Et ce n'est pas biblique. Il est mort une fois pour toutes pour ne jamais mourir à nulle part. D'accord? Les péchés de l'humanité ont été entièrement expiés. Amen. Après avoir accompli son devoir de souverain sacrificateur ou souverain prêtre, il s'est assis à la droite de son Père et intercède sans cesse pour nous les croyants, en tant que médiateur compétent et efficace de la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autre souverain sacrificateur sur terre, car selon la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus est le seul souverain sacrificateur et le médiateur de la nouvelle alliance. Les Juifs croyants avaient besoin de comprendre et embrasser complètement par leur foi le message de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus est notre souverain sacrificateur, il n'y en a pas d'autre. Il s'est sacrifié même, le sanctuaire est céleste et par son sang. Voici les 4 S. Voici l'importance de célébrer dans nos cœurs l'ascension du Seigneur Jésus. Il est mort pour nos péchés sur la terre et il est ressuscité pour notre justification. Mais il est aussi monté au ciel pour compléter son ministère en notre faveur. C'est à ce moment-là qu'il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Amen. Et nous allons souligner les versets, si vous voulez ouvrir vos Bibles ou simplement suivre avec moi. Hébreux, les chapitres 7, versets 2 à 28, et le chapitre 8, les premiers 2 versets. Nous parlons ça parle du sacerdoce du Seigneur Jésus et le sanctuaire céleste. Hébreux chapitre 7, verset 22. Jésus est par cela même
le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia, notre notre alliance est meilleure sur la nouvelle alliance. Amen. Et presque tout d'après la loi purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre sur l'ancienne alliance, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est un sacerdoce perpétuel à ne jamais transmettre à qui que ce soit. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs sous l'ancienne alliance, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc, il pouvait s'offrir lui-même parce qu'il est le souverain sacrificateur Amen. et il est le sacrifice par Mm. excellence. Hallelujah. Alléluia, oui. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui était faite après la loi établit le Fils qui est le parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône et de la majesté dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qu'il a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Wow! Et il y a de la viande là-dedans. Mm. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur que ceux de l'Ancien Testament, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qu'il était établi sur de meilleures promesses. Merci Seigneur, je suis touché par tout ceci. Merci. Hébreux chapitre 9 et le verset 11 à 22. Wow! Et les versets 22 à 24. Christ comme souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Il est entré avec son propre sang. Le résultat, il a obtenu une rédemption éternelle pour nous et pour tous ceux qui se confient en lui comme Seigneur et Sauveur personnel. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas construit de main d'homme, donc ce n'est pas de sa création, Amen. c'est-à-dire qu'il n'est pas de sa création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Amen. au ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption Hallelujah. éternelle. Donc, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose d'éternel. 9, Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque toute la loi est purifiée avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par les sacrifices, des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, en imitation véritable, mais est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur souligne en effet pour les Juifs qui se sont convertis, qu'il essaie de comprendre
Ceux qui voulaient retourner au judaïsme et à tous les sacrifices de l'Ancien Testament, mais non, ils disaient non, 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 non. Ce que Christ a accompli, en effet, pour les Juifs messianiques était beaucoup plus important Amen. que justement les sacrifices sous l'Ancien Testament qu'il fallait répéter continuellement et une fois pour toutes que le souverain sacrificateur traversait le voile justement pour appliquer le sang des boucs et des veaux. Mais nous, c'est beaucoup plus important. C'est un sacrifice une fois pour toutes qui a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Alors, il voulait que les Juifs convertis comprennent ces choses-là et ne pas tourner sous l'ancienne alliance à cause de la pression des judaïseurs qui les harcelaient, Seigneur, pour retourner en effet sur cet ancien système qui était bien sûr remplacé. Hébreux chapitre 10 maintenant, versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire céleste par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est qui la maison de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. On Amen. voit ça dans l'Épître aux Hébreux, comme le pasteur a enseigné. C'est merveilleux. Nous sommes, sous la maison de Dieu et nous avons un souverain sacrificateur établi Amen. sur nous. Le sacrifice parfait du Seigneur Jésus s'est à jamais répété. Hébreux chapitre 10, les versets 11 à 18. Alors, c'est beaucoup en effet de viande ce matin. Je vous encourage même de regarder les vidéos ou les écouter encore de nouveau parce que c'est vraiment des bonnes choses à saisir et à laisser commencer à assimiler en effet Amen. dans nos cœurs spirituels. Hébreux chapitre 10, verset 11. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Combien de fois? Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour de service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, on parle du Seigneur Jésus, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Amen. Car, il explique, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par son seul et unique sacrifice, il nous a amené les vrais croyants du Nouveau Testament à la perfection et pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés, parce que ceux qui sont sanctifiés, verset 10 nous a dit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Alors, en position, nous sommes dans une position de perfection pour toujours. Wow! Nous avons été sanctifiés. Hallelujah. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Oui. Donc, il parle aux Juifs convertis, il parle à nous aujourd'hui. Et ensuite, il nous dit, wow, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, car là, il y a pardon des péchés et il n'y a plus d'offrande pour le péché. Wow. Il n'y a plus de sacrifice, frères et sœurs. Le sacrifice a été fait par le Seigneur Jésus. Oui. C'est un sacrifice parfait et pour toujours à ne jamais répéter. À Hallelujah. ne jamais répéter. Wow. Alors, si les religions nous disent
disent d'autres choses, la Bible dit qu'est-ce qu'il y en est. Amen. Wow, merveilleux. Un seul unique sacrifice qui nous a mis, c'est ça, on est parfait pour toujours par notre position en Jésus. Hallelujah. Alors, je vous invite, peut-être je vous ai surpris un peu ce matin en ce qui concerne l'idée de célébration. Je vous invite de célébrer avec moi l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'en font certaines églises et même certaines religions dans le monde entier. Jésus a payé sur la croix le prix de nous libérer de nos péchés. Il est ressuscité des morts. Mais il fallait absolument monter au ciel dans la présence de son Père, le juste et juste, pour asperger son sang sur le propitiatoire céleste en notre faveur. Alléluia. Amen. Soyez extrêmement reconnaissants de son œuvre de rédemption complète, complétée par son œuvre au ciel après son ascension pour comparaître devant Dieu le Père pour nous. Alléluia. Jésus continue d'exercer son ministère au ciel pour nous comme médiateur. Amen. Après son ascension, pour nous, c'est le jour de la Pentecôte, là où les croyants et les croyants déjà sauvés ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et ça, c'est une autre étude. Alors, merci énormément, Seigneur Jésus, pour ton ministère terrestre et aussi pour ton ministère céleste dans notre faveur. Tu es glorieux, tu es digne de louange pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Amen. Alors, merci Seigneur pour cela. Amen. Nous te donnons toute l'honneur et la gloire. Merci pour que tu es mort sur la croix, tu es resté, mais merci que tu as monté au ciel avec ton sang précieux que tu avais versé en effet sur la croix du Calvaire. Et merci Seigneur, tu l'as versé, aspergé sur le propitiatoire céleste pour obtenir pour nous une rédemption éternelle, que c'est complété. Tu es merveilleux, Seigneur. Oui. Alors nous célébrons, Seigneur, ton ascension. Merci. Tu es digne de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as souffert, à cause de ta résurrection. Mais merci, Seigneur, aussi ton ascension pour nous. C'est ça. Digne de l'agneau qui a été immolé. Et tu es sur ton trône et tu règnes éternellement, Seigneur, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, comme le lion du tribu de Juda. Alléluia. Nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous et nous voulons, Seigneur, apprendre davantage de toi, et que ton nom soit glorifié. Et merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous éclaire dans toutes ces choses-là. Alléluia. Wow. Merci pour ta présence. Merci, tu es être même pour nous. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Stop. C'est ça.